Je pense qu'il y a un terrain, en fait, si on trouve le terrain de la médecine narrative pour explorer certains sujets, je pense qu'il y a en amont ou de façon ou en sous-bassement un tissage intellectuel qui se fait et qui va porter en fait des questionnements et des enjeux liés à la recherche qui émanent en fait de points de vue différents. Je crois que la question de la perspective elle est importante. C'est-à-dire qu'on peut regarder un même objet avec des regards qui sont différents et en même temps voilà, identifier des points qui posent question dans le cadre de nos recherches respectives. Oui, on a chacun nos thèmes de recherche en soi, mais on se rend compte qu'à côté de nos thématiques de recherche officielles, il y a des lignes de fond de réflexion sur qu'est-ce que la médecine, qu'est-ce que le normal et pathologique, comment on rencontre quelqu'un dans une institution soignante, et ces axes de réflexion d'arrière-fond, en fait, qui dynamisent notre recherche, mais dans le cadre de notre rencontre, et je pense de la chaire de médecine narrative, ben en fait, on en fait un axe de recherche en soi, c'est-à-dire qu'on l'explicite comme un terrain de recherche qui permet dans nos institutions à la fois de recherche, d'enseignement et de soins, de questionner l'enjeu de la rencontre, du sensible et des récits dans nos pratiques de soins, quoi. La chaire de médecine narrative donc, est une antenne d'une certaine façon de la chaire de philosophie à l'hôpital, parce que derrière la médecine narrative, il y a aussi tout un aspect réflexif sur ce qu'est la pratique médicale en termes d'expérience sensible, à la fois pour les personnes qui viennent dans les systèmes de soins en tant que patients et pour les soignants. Et donc cette dimension-là, cette dimension qui porte de manière incarnée une éthique du soin, est importante dans la chaire de philosophie à l'hôpital, je pense, et rentre en écho avec ce que la chaire de médecine narrative porte, alors qui est moins philosophique que celle de Cynthia Fleury à Paris, mais qui porte à travers cette discipline scientifique, cette discipline universitaire, qui est la médecine narrative, qui a une vingtaine d'années d'existence, mais une réflexion qui rentre en écho, en résonance avec les réflexions qui peuvent être portées dans la chaire de philosophie à l'hôpital. Oui, à la fois des réflexions qui sont d'ordre éthique, mais aussi d'ordre critique. Et ça, c'est très important en fait, puisque la chaire de médecine narrative, c'est aussi un espace réflexif où on va pouvoir mettre à distance une pratique clinique pour pouvoir développer des outils critiques pour rester pleinement sujet de sa pratique. Donc éthique, critique et même poétique, si on peut dire, parce que l'idée de la médecine narrative, c'est pas de raconter des histoires toutes faites, c'est de rendre possible les imaginaires et les histoires au sein de nos systèmes de soins. Donc cet aspect poétique est important dans le fait de pouvoir redonner cette possibilité de co-construire des récits. Et donc ce triptyque éthique, critique et poétique est quelque chose qu'on porte au sein de la chaire de médecine narrative. Jean-Claude Pinson, qui est poète, parle de poétique, mais éthique écrit comme l'éthique, P-O-E-T-H-I. Et je pense qu'il y a vraiment un tissage qui se fait de l'éthique à un niveau sensible par un langage expressif, en fait. C'est ce qu'on travaille effectivement dans le cadre de la chaire de médecine narrative. Et c'est ce qui est formalisé dans le diplôme universitaire de médecine narrative du Collège Chanté. C'est ces trois aspects-là qui sont travaillés avec les étudiants pour, à la fin, pour avoir un diplôme de médecine narrative qui n'est pas un label de médecine narrative plus éthique ou plus poétique, plus esthétique, mais pour être un moment où ils peuvent travailler ces thématiques-là de manière rigoureuse avec des outils méthodologiques qui existent et qui sont rigoureux à mettre en place, même si on touche à des aspects qui sont sensibles. La particularité du projet, c'est qu'il est à la fois porté par le CHU de Bordeaux, mais aussi par l'Université de Bordeaux. Donc il y a un coportage, on est accompagné aussi par la Fondation de Bordeaux Université, et on a différents partenaires, Charles Perrins, mais aussi des musées de Bordeaux, mais encore l'Université Bordeaux-Montaigne, et encore la MSH. Voilà, donc l'enjeu c'est vraiment de tisser en fait de tisser des partenariats qui facilitent en fait le déplacement des chercheurs, mais aussi de la réflexion, faire en fait
une véritable réflexion interdisciplinaire en acte. Et on est même au-delà dans le cadre de la médecine narrative, puisqu'on est vraiment dans la transdisciplinarité par l'engagement d'artistes, hein, vraiment, et des artistes qui participent à des projets de recherche, mais aussi à la mise enfin, à l'accès à leurs propres pratiques avec des soignants, avec des étudiants. Donc on est vraiment dans une approche transdisciplinaire. Et ça, cet aspect en acte, c'est aussi un aspect de connaissance et de construction de connaissances situées. Et c'est pour ça que c'était important que la chaire de médecine narrative soit ancrée au CHU de Bordeaux, parce que c'est situé dans des lieux de soins. Et emblématiquement le CHU de Bordeaux. Mais l'idée de savoir situer est une dimension essentielle de la chaire de médecine narrative. Et cette approche des lieux, c'est une des dimensions originales qui est portée par la chaire de médecine narrative. Oui, à la fois savoir situer et connaissance incarnée. Il y a vraiment une dimension qui relève de l'expérience vécue, de l'expérience sensible, qui vient aussi travailler la connaissance.